paradis. Bona yi sekwe tome. C'est pourquoi notre second slogan, Slogan miton ego. c'est voyage gratuit au paradis. Alors sekwe tome itrololo. Vous voyez, nos pères sont contents de nous. C'est ce qu'ils veulent de nous. Ça. Ils veulent nous voir au ciel. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. 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 Et tout à l'heure, notre Père vient de nous montrer la quintessence de ce camp. Alléluia. Amen. Nous sommes là en tant que département de la jeunesse. Alléluia. Amen. Pour être enseignés et connaître davantage le Seigneur. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Et quand nous ouvrons aussi le livre de Proverbes 17, le verset 21, la Bible dit, celui qui donne naissance à un insensé aura de chagrin. Celui qui donne naissance à un stupide, à un insensé, alléluia, voilà, aura de chagrin. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? La stupidité, hey, alléluia. Amen. La sottise, c'est très mauvais. Amen. Amen. Donc pour ne pas être stupide, pour connaître des secrets divins, pour marcher selon Dieu, il faut accepter à être enseigné. Alléluia. Amen. Il faut donner l'opportunité aux autres de vous parler. Là, vous trouverez de bons chemins pour marcher selon le Seigneur. Donc, nous sommes spécialement ici pour ça. Et je vais vous demander, qu'en tant que des jeunes, préparez vos cœurs pour accepter les messages. Ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Amen. Non seulement nous allons nous réjouir, nous allons sauter. Alléluia. Amen. Nous allons faire passer pas mal de choses ici, mais aussi nous allons recevoir des instructions. Amen. Amen. D'abord pour le bien-être de l'organisation. Et aussi pour notre salut. Amen. Amen. Donc, si vous êtes là et si vous êtes en joie, si ce programme que papa a effectué pour nous vous réjouit, je vais vous demander d'ovationner très fort notre Seigneur. Acclamez très fort l'Éternel. Très fort l'Éternel pour la vie de notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant que notre Père, alléluia, celui-là qui va nous donner le message, celui-là qui va nous donner des instructions ce matin, avant que nous entrions dans le message, nous allons demander à la chorale aussi, la chorale de Poïko, de venir nous chauffer un peu, de venir mettre un peu la joie dans nos cœurs, de venir réveiller un peu nos esprits pour nous préparer au message. Je ne parle pas d'adoration d'abord, un petit chant, un petit show, vous comprenez, de 4 minutes comme ça, parce que ça sent un peu nonchalant. Amen. Amen. Et quand vous allez le chauffer, vous pouvez enchaîner avec l'adoration. Vous pouvez enchaîner avec l'adoration. Donc, en tout pour tout, avec 10 minutes, ça peut aller. Donc, nous donnons 10 minutes comme ça à la chorale pour nous mettre dans le bon pain. Amen. Ça y est. Yeah. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est. Asite. Cha. Hey. Cha. Hey. Cha. Hey. Cha. Inyo itochi yule. Ondenya mona wegalo. Yesu eyodo. Itochi yule. Ondenya mona wegalo. Yesu eyodo. Itochi yule. Ondenya mona wegalo. Hey. Yesu eyodo. Alléluia. Bien, mieux nous compter. Mieux nous compter. Anatio mieux nous t'a dit. Anatio mieux hosi wetu doka hivi. Wewe mbiona ni jogo da doja sema maboto. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Alléluia. Alléluia. Voici tellement. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est déjà là. Bigoma utoko no Donc nous fish. sommes venus à un moment très important. Mikwa wenu pataki de Le moment où dis. nous avons écouté le Wenu message. mina sema Le ohoe. moment où nous allons entendre la voix de Dieu Wenu mina sema à usikpe. travers son nom. Donc bon messa mina Donc tondi. je vais vous demander, Rumbio mino. levez-vous, tout le monde Mini se lève. me Tout le monde. bilicite, me bilicite Même apotondi. humblement, mes pasteurs, tout le monde. Metite nous comptons tirer 20 000 sisi. Levons-nous Mini tite. et sous nos acclamations Foto sikpe po. et sous nos Foto ovationnements sikpe dahole et ko. sous nos Foto acclamations. hosusu ko. Nous allons appeler notre Mina papa, yinu wema uto. notre papa de Tidja. Papa mi to tija C'est lui to. qui va nous donner le message de ce Wana matin. ma ho petomi. Acclame le Seigneur. Wasuperu Tu mahu. n'attends pas. Alors, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénédiction. Asseyez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes Je remercie notre Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait que nous avons encore cette opportunité de venir devant lui ce matin. Je remercie l'onction sur laquelle nous travaillons ce matin. Nous allons acclamer très fort pour la grande onction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez acclamer très fort. C'est pas comme ça. Maintenant, quelle acclamation tu as fait? Tu ne sais pas. Écoute-moi. Je dis la grande onction sur laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer pour l'onction. Attends d'abord, Attends d'abord. Il ne faut pas être pressé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Tu dois entendre cela d'abord. Et c'est ça qui va te motiver. Et tu sauras la sorte d'acclamation que tu vas faire. Et tu vas le faire. Mais si je dis acclame seulement, si tu acclames, ce ne serait pas fort. Alléluia. Amen. C'est un grand visionnaire. Alléluia. Amen. C'est un grand pasteur. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi au micro. Ne les écoutez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand visionnaire. Et si nous prenons le côté de la jeunesse, ça ne vous étonne pas? Le camp des jeunes que les autres font, est-ce que c'est ça que vous-même vous faites? La compréhension que les autres ont du camp des jeunes, est-ce que c'est cette même compréhension que vous avez? Si votre connaissance est différente de la leur, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le corps est un debout. Et il a plusieurs membres. Normalement, si les membres sont là, c'est ça la force du corps. C'est ça la force du corps. Si je suis ici maintenant et si l'autre membre est malade, je ne peux pas être à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise. Si mon pied n'est pas à l'aise, je peux être à l'aise. Si mon bras a un problème, je ne peux pas parler en balançant la main. Tout le monde verra ce mal. Si c'est mes yeux,
vous allez constater que celui-ci a des problèmes. Mais quand tout est en forme, le corps aussi est en forme. Le corps aussi est en bonne santé. C'est la révélation. Alléluia. Amen. La jeunesse que vous faites, vous êtes un membre dans l'organisation. Si vous n'êtes pas bon, en bonne santé, l'organisation aussi est malade. Ça ne peut pas avoir de force. Donc il faut qu'on vous renforce. Il faut qu'on vous renforce. Alléluia. Amen. Et vous serez bien à l'aise. Vous serez en forme. Vous serez zélé. Alléluia. Amen. Pour avoir de la force, c'est une grande révélation. C'est pas la révélation que les autres ont en faisant le camp des jeunes. C'est pourquoi je dis que c'est un grand visionnaire. C'est cela que tu veux ovationner. Acclame l'Éternel pour cette grande visionnaire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc notre travail, nous allons nous renforcer. Alléluia. Amen. Vous allez vous réjouir. Mais vous n'allez pas vous réjouir seulement. Nous allons vous donner la force. Parce que ce que vous êtes dans l'organisation, nous allons vous donner la force. Et l'organisation aussi aura la force. Donc vous devez ouvrir vos oreilles. Chacun doit ouvrir ses oreilles. Personne ne va se lever pendant la prédication. Personne ne va s'amuser pendant la prédication. Les 3 prédications que nous ferons dans ce cas, ce serait ainsi. Personne, les superviseurs, personne ne sortira du temple. Personne ne s'amusera. Et ce n'est pas fini. Si vous quittez ici, et si vous allez sur vos églises, ce que vous avez entendu ici, chacun doit ramener quelque chose d'ici chez lui. Quelqu'un doit ramener quelque chose d'ici chez lui. Amen. C'est pour cela, je crois et je suis. Dieu nous a choisis. Il nous a ouais. Alléluia. Et vous allez écouter. On dit qu'on est venu au camp des jeunes. On n'est pas venu au coup des papas. Tout le monde serait lourd. Nous ne sommes pas des papas lourds. Vieux jeunes. Nous sommes des vieux jeunes. Vieux jeunes. Vieux jeunes. Vieux jeunes. Vieux jeunes. Si tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire. Si tu ne sais pas faire maintenant, nous allons te dévancer. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien notre missionnaire. Faut pas voir qu'il a un mal et même si on chante, vous le voyez très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez comment il fait dans la brousse. Il brise comme un caterpillar. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il m'a dit Raymond, je suis encore en forme. Dis bientôt maintenant, je vais commencer par briser. Pas avancer encore. Alléluia. Amen. Hey. Donc nous ne sommes pas papa là que les papas vont rêver. Si vous ne savez pas faire. Toi qui as dit que toi tu es jeune, tu as des visions. Nous allons encore avoir ta vision. Oui, nous allons ajouter le rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel thème le Seigneur m'a mis à cœur ce matin? La jeunesse que vous êtes. Votre vie est dans votre main. Vous avez beaucoup de chance. Et vous n'avez pas encore conduit mal votre vie à un niveau donné. Vous êtes encore au début de votre jeunesse, de votre vie.
Ici, si les choses qu'il faut qu'on vous donne cela, et si vous recevez, vous croyez à cela, vos vies seront belles. Je vois des grands cadres au milieu de vous. Alléluia. Amen. Des grandes personnes au milieu de vous. Vous ne savez pas encore. Si c'est couture tu as appris, ou bien tu es en train d'apprendre, ne s'amuse pas. Je vois votre salon de couture. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu vas à l'école, je te vois dans un grand bureau. Je te vois dans un grand bureau. Et tu as porté ta cravate avec veste. Tu as porté ton veste. Et tu es cool. Je te vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu apprends n'importe quel métier, je te vois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je te vois. Tu es une grande personne, une personnalité publique. Des personnes qui ont de grandes richesses. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore. C'est pourquoi le thème du message, lève-toi pour ta destinée. Lève-toi pour ta destinée. Je vais ajouter encore un. Avec foi et espérance. Alléluia. Amen. Lève-toi pour ta destinée. Avec foi et espérance. C'est pas dans la main, c'est pas la supplication. C'est pas la supplication. Supplier. Non. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever maintenant. Pourquoi? Parce que l'heure avance. Là où tu es là maintenant, si tu ne te lèves pas, ce serait trop tard. Et c'est pourquoi tu dois te lever avec espérance, avec foi. Ce n'est pas maintenant que Dieu veut ordonner les choses. Ce n'est pas maintenant. Il a déjà planifié avant. Alléluia. Amen. Il a déjà planifié avant même. Dieu ne fait rien. Et c'est lorsqu'il veut faire la chose, c'est lorsqu'il veut commencer qu'il dit cela. Il fait déjà. Et ça se finit avant qu'il ne vienne en arrière. Et il donne maintenant la chose. Alléluia. Amen. Donc si tu es zélé pour ta destinée, Dieu a déjà fait. C'est déjà accompli. Si c'est une femme, c'est déjà accompli. Et on peut déjà manger. Si c'est un manger, on peut déjà commencer par manger. Si c'est un papier, Dieu a déjà fini d'écrire. Il a déjà fini, il a déjà conclu. Ta destinée est déjà faite. Et c'est bien. C'est une grande destinée. C'est une grande destinée glorieuse. C'est une glorieuse destinée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, je vois des personnes vous tous, vous êtes des grands. Vous tous, vous êtes des personnalités publiques. Vous êtes des personnalités d'État. Vous êtes des grandes personnes. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a planifié. Et c'est ce qu'il nous a dit. C'est pour ça que tu dois te lever. Ton soulèvement, tu dois te lever avec assurance. Parce que c'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une destinée quelconque. Alléluia. Amen. Le grand miracle, la grande révélation de l'homme, le grand secret de l'homme, c'est que Dieu même,
a planifié ta destinée. Lui-même a planifié avec ses mains. Et il a fini déjà. Avant que toi-même tu naisses. Avant que le monde naisse. Mais. C'est là le boulot. Cette grande destinée, si ça viendra en accomplissement, c'est dans votre main. C'est dans votre main. C'est dans tes mains. C'est pour cela que tu dois te lever. Je vais vous lire certains versets. Et je vous donnerai des exemples. Soyez éveillés. Alléluia. Amen. Ésaïe 46. Ouvrez-moi dans Ésaïe 46. Vous allez me lire le verset 10 et le verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous allez m'ouvrir encore Éphésiens. Verset 11 aussi. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Verset 10. Verset 10, ça dit quoi? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis. Je dis ce que je ferai. Et ça doit s'accomplir. Ce que je veux, je les ferai tous. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai appelé de loin. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Alléluia. Amen. Vous écoutez bien. Écoutez bien du haut. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est déjà loin devant. Et j'ai déjà dit. J'ai déjà préparé. Et c'est déjà fait. Fini. Et maintenant je le dis. Ce n'est pas maintenant qu'il est en train de dire qu'il va faire. Non. Il a déjà fait. La deuxième chose. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Et qui va s'accomplir. J'avais déjà dit auparavant. J'avais dit. Voici ce que je ferai. Et ça va s'accomplir. Ce que moi je veux, je les fais tous.
C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Je l'ai appelé d'un pays lointain. Et quand je parle automatiquement, ce que je dis s'accomplit automatiquement. Ce pourquoi ça doit être s'accompli, il a déjà fait auparavant. Il a déjà fini. Ta destinée est déjà finie. On a déjà préparé, c'est fini. Ce n'est pas aujourd'hui à cause de tes prières ou à cause de tes actes que ce sera fait. C'est déjà fait en avant. Alléluia. Hey. Hey. Dis-moi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. C'est 3. 3, 4, code 11. Le 3, le 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons bénir le Seigneur? Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source. La source de la bénédiction. La source des bénédictions. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Si tu peux te connecter à la source, ta vie. Apôtre Paul. Il dit glorifiez le Seigneur. Parce que c'est en lui viennent toutes les bénédictions. C'est en lui viennent toutes les destinées. C'est lui la source. Où nos vies sortent. Nous devons le bénir. Parce qu'il nous a bénis. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas un, deux ou trois. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il t'a tout donné à toi et moi. Acclame pour le Seigneur. Acclame. Pour nous bénir. Il a pris ça pour te bénir. Alléluia. Amen. Il a pris cette grande bénédiction pour nous bénir. Dans l'union que nous sommes avec Christ. Parce que en Christ. Dans le spirituel. Dans le spirituel. Il t'a montré. Il ne nous a pas montré. C'est dans l'ombre. C'est en Christ. Dieu a déjà planifié. Et c'est déjà longtemps. Ce n'est pas maintenant. Alléluia. Amen. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu te fasses, dans le sein de ta mère, quoi? Je te connaissais. Comment il le connaissait? Il a déjà créé Jérémie il y a longtemps. Il a mis destiné ça fait il y a longtemps. Ce n'est pas maintenant qu'il est rentré dans le sein de sa mère. Lorsqu'il a planifié le monde, il sait que quelqu'un s'appelle Jérémie. Et un jour, il mettra dans cette mère. Et il sera né. Et je vais l'envoyer. Et ce, il va faire quelque chose pour moi. C'est une destinée qu'il aura. Et c'est déjà accompli. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand on va te naître, quand tu seras né, je t'ai mis à part.
Je t'ai mis à part. Et tu seras mon serviteur. Tu seras un prophète. Tu seras un prophète. Ça veut dire, on n'a pas encore naquit Jérémie avant qu'il ne soit prophète. On l'a déjà pris prophète. Acclame le Seigneur. Je t'ai déjà pris. Il t'a pris. Il t'a pris, t'as donné une destinée. Il t'a élevé déjà. Il t'a planifié. Tu as une glorieuse destinée. Jérémie, chapitre 29, verset 11. 29, verset 11. Ça dit quoi? Il dit, je connais les plans que les projets que j'ai promis sur toi. Je connais les projets que j'ai promis sur toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Alléluia. Et chante. Amen. Il dit, je sais. Le projet que je fais sur toi, je connais. C'est un projet de paix. Ce n'est pas de malheur. Un bon projet. C'est un bon avenir. Louche, toi en joie. Sois en joie. Chante. Alléluia. Chante. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois te lever pour cette destinée. Pourquoi? Avec assurance. C'est pas maintenant on va planifier. Ce n'est pas maintenant qu'on veut planifier. Il a déjà fait. Et c'est déjà bon. Ce que je vais donner comme exemple. Alléluia. Amen. C'est comme un père. Asseyez-vous. Si les blancs enfantent, ils font quoi? Ils leur créent un compte bancaire. Et ils commencent par mettre de l'argent dans ce compte. Et si l'enfant a 18 ans, on dit qu'il réfléchit déjà sur son avenir. Et on lui donne ce compte, on lui donne l'argent là. Et il continue sa vie. Alléluia. Amen. C'est comme un père. Et il a mis son enfant à l'école. Il dit à sa madame, cet enfant, je veux qu'il fasse le campus et qu'il finisse. Et il va rentrer dans sa fonction. Et si c'est comme ça, nous allons mettre une somme à part. Et lorsqu'il ira au campus, nous n'allons pas nous plaindre de l'argent. Nous allons lui mettre dans une bonne école. Et s'il finit, il va rentrer dans sa fonction. Ça veut dire que le père et la mère, l'enfant n'a pas encore l'âge. Mais ils ont déjà vu quelque chose de devant. Et à cause de cela, ils ont déjà reçu la somme qui va aider l'enfant à devenir cette chose. Ils ont déjà reçu cet argent-là. Est-ce que l'enfant le sait? L'enfant ne peut pas le savoir. Il peut avoir 3 ans à l'âge là. Il peut être déjà à l'école. Mais la vision du Père, il ira jusqu'à l'université. Il va finir l'université et entrer en fonction. Pour cela, la somme pour finir cela, c'est déjà préparé là. Est-ce que l'enfant là va encore souffrir? Est-ce qu'il va encore avoir de soucis? Est-ce que je peux aller encore à l'école maintenant? Je peux encore payer mes contributions. Si je vais encore plus que comment je vais faire? Je peux trouver de l'espace dans les grandes écoles. Est-ce qu'il peut avoir encore ce souci? S'il peut avoir de soucis, s'il n'a pas cette connaissance, mais il n'y a plus de soucis pour cet enfant. Parce que s'il reconnaît que son père, il a décidé quelque chose, pourquoi il va encore de soucis? Mais. Alléluia. Amen. Si cet enfant va faire l'université et finir le campus, c'est dans les mains de l'enfant. Le père et la mère ont reçu une somme, ne veut pas dire qu'il ira à l'école. L'enfant doit commencer l'école. Il doit aller au CEP, PPC, Bac. Au campus, il va finir. Cette décision vient de qui? Ça vient de papa? Ça vient de papa? Ça vient de qui? Ça vient de l'enfant lui-même.
C'est pourquoi Si il tu te es dit, bio à toi, dit. lève-toi pour ta destinée. Si tu es dit, Lève-toi sur ta destinée. nous les piner bloforé. Tout est déjà préparé. À mon tour, on a bio tichetomé. Mais avant que tu n'ailles en accomplissement, c'est dans tes mains maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans les noms, il peut nous revoir. Je vais vous donner un exemple. C'est un pays. Et c'est un homme qui est dans le pays. C'est un grand sage. Si quelqu'un a besoin de la sagesse, il vient auprès de lui. Et il y a deux enfants qui sont aussi sages. Ils sont bien zélés. Et ils veulent piéger le vieux sage. Ils ont attrapé un oiseau, un petit oiseau. Cet oiseau, ils ont dit entre eux qu'ils vont faire un piège à ce vieux-là. Il a la sagesse et il dit tout. Mais qu'ils vont le tenter pour ceci. Ils ont dit qu'ils iront chez la personne. Si ils vont chez lui, ils vont mettre cet oiseau devant. Et comme cet homme a toute sagesse et qu'il dit tout, ils vont le piéger. Ils vont lui demander cet oiseau qu'ils ont mis derrière, qu'ils ont attrapé, ils ont mis derrière. Ils vont lui demander est-ce que l'oiseau est vivant ou bien c'est déjà mort? Il est déjà mort. Si le père dit, s'il dit que l'oiseau est déjà mort, on va lui montrer l'oiseau vivant. Mais s'il dit que l'oiseau est déjà vivant, on va presser l'oiseau. On va faire mourir l'oiseau. Et nous allons lui montrer qu'il est vivant. Il n'est plus vivant. Vous voyez la planification? Vous voyez leur stratégie? Il n'a pas compris. Ils ont pris un oiseau vivant et ils l'ont mis derrière. Et ils ont dit qu'ils vont piéger. Ils vont lui demander si l'oiseau qui est mis devant, si c'est vivant ou bien c'est déjà mort, l'oiseau. S'il dit que l'oiseau est mort, ils vont lui montrer que l'oiseau est vivant. Mais s'il dit que l'oiseau est vivant, ils vont tuer l'oiseau et ils vont lui montrer que c'est déjà mort. Ils sont allés chez le grand-papa. Le grand-papa, il dit, nous sommes chez toi. Nous avons une préoccupation. Parce que nous savons que dans ce pays, tu es le grand sage. Maintenant, nous avons quelque chose derrière nous. C'est un oiseau. Ce que j'ai derrière moi, c'est l'oiseau. Nous voulons te demander, est-ce que l'oiseau est vivant ou bien c'est un oiseau mort? Le sage, il les regarda. Il ria. Alléluia. Amen. Il dit, si l'oiseau restera vivant ou mort, c'est dans vos mains. Maintenant, est-ce qu'il est tombé dans le piège? Est-ce qu'il est tombé? Si l'oiseau sera mort ou pas, c'est dans vos mains. Parce que vous avez pris des décisions. Ils ont déjà pris des décisions. Si l'oiseau est vivant, ils vont le tuer. S'il est tué, qui vont lui montrer l'oiseau? Donc si l'oiseau va rester vivant ou pas, c'est dans leurs mains. C'est ainsi pour votre vie. Ta destinée est déjà préparée et accomplie par Dieu. Mais l'accomplissement de la destinée dépend de la manière dont tu vas faire. L'enfant qu'on a mis à l'école, et on lui a préparé une somme pour ses études. Et s'il commence les études, il commence pas à faire des mauvaises compagnies. Et il commence pas à boire. Il commence pas à faire des mauvaises choses. Et s'il n'apprend pas, et s'il ne passe pas aux classes supérieures, à quand il ira à l'université? Alléluia. Amen. À quand? Donc ta destinée que Dieu t'a révélée et qu'il a déjà fait finir, si ça doit s'accomplir, c'est dans tes mains. Quelle vie mènes-tu? Comment tu planifies ta vie? Aujourd'hui, il
Il a déjà planifié. C'est en avant. Ce n'est pas loin de toi. Dieu ne veut pas te montrer. Mais il te dit, la Bible te dit, et tu dois comprendre. Mais il a un cheminement pour toi, un plan pour toi. Et si tu dois marcher, tu dois marcher jour après jour, jour après jour, pour rentrer. Si tu commences par des mauvais pas, ou bien tu retournes du chemin de ta destinée, si tu te retournes, c'est dans tes mains. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Dieu est en train de faire tout. Et il veut que vous rentrez dans la destinée. Il le veut. Et il veut vous faire des grandes choses. Vous êtes des grandes choses pour lui. Et il a mis son signe sur vous. Vous êtes à l'image de Dieu. Vous êtes un petit Dieu sur la terre. Et il veut être glorifié comme vous. Il veut être élevé par vous. Il veut vous utiliser. Et tout le monde le connaîtra. Il le veut. Que vous entrez dans cette destinée-là. Il a planifié quelque chose pour toi. Et si toi tu ne veux pas cela, la jeunesse que vous êtes, vous devez vous préoccuper. Vous devez vous préoccuper. Acclame pour le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, je te dis, lève-toi. Lève-toi encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà planifié. Et c'est en avant. Il a déjà planifié. Le demain que toi tu dis, c'est un demain passé pour Dieu. Ce n'est pas le demain pour lui. Il a déjà planifié le demain en avant. Et il est en arrière. Et il marche avec toi maintenant. Si tu peux marcher avec lui, si tu peux planifier avec lui, pas en pas, jour après jour, tu viendras dans la destinée. Tu vas dans la destinée. Tu viendras dans la destinée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Je vais encore avancer. Alléluia. Amen. Tu peux traverser des moments maintenant. Tu peux traverser des problèmes difficiles. Ne sois pas effrayé. C'est dans les problèmes qu'on soit bon. C'est pour cela qu'il a mis le plan. Tu dois être mûr. Tu dois être mûr. Alléluia. Amen. Excusez. On peut mettre la clé d'une voiture à un enfant de 5 ans, jamais. À un enfant de 8 ans, jamais. Il va se tuer. De la même manière, cette grande destinée que tu as, tu ne peux pas être dans l'ignorance.